C'est le 12-13 en Champagne-Ardenne. Bonjour à tous. Au sommaire de votre journal régional de ce mardi, les examens sont maintenus à l'université de Reims. Ils auront lieu comme prévu à partir du 8 juin. Pourtant, des étudiants ont décidé hier de poursuivre le blocage des facs, mais vous le verrez, le mouvement semble s'essouffler. Des vaches qui broutent l'herbe d'une pâture, ce n'est pas nouveau, mais ce serait la meilleure tondeuse écologique et naturelle. Dans les Ardennes, les ruminants permettent de protéger un marais. Reportage dans un instant. Dans l'Aube, les polices municipales ne font plus qu'une. Rosières, Saint-Julien et Saint-Paroterte mettent leurs moyens en commun. Résultat, il y aura désormais 7 agents et 2 véhicules pour sillonner les 3 communes. Et puis à 35 ans, il sort son premier livre de philo. Le Rémois Kader Ben Mohamed veut vulgariser la philosophie et inviter les jeunes à réfléchir. Il nous dira pourquoi et comment il est l'invité de ce journal. Voilà pour les principaux titres. Nous sommes ensemble pour 20 minutes d'information. Champagne-Ardenne, soyez bienvenus. Merci de votre attention. Ce journal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, votre livre s'intitule La condition des grands. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Simplement l'état de la pensée intellectuelle aujourd'hui. Moi, je pense qu'elle est muselée, aussi bien géographiquement, c'est-à-dire enfermée, emmurée dans le 5e arrondissement à Paris, où il y a une espèce de mafia qui décide un peu de ce qu'on doit lire et écrire. Ça veut dire pour vous qu'aujourd'hui, la philosophie est réservée à une élite? Mais pas aux jeunes. Ah oui, je pense que oui, parce qu'au départ, c'est quand même un événement populaire. C'est Socrate, c'est un homme de la rue. C'est quelqu'un qui pose des questions. Qu'est-ce que la démocratie? Est-ce que c'est le meilleur régime politique? Qu'est-ce que la vertu? Qu'est-ce que la justice? Ce sont des questions très populaires et pour le coup très démocratiques. Alors ça s'adresse aux jeunes. Qu'est-ce que la philo peut aujourd'hui apporter aux jeunes? Alors, curieusement, ça s'adresse à tout le monde, pas qu'aux jeunes. Pourquoi? Parce que y a un philosophe qui s'appelle Épicure qui dit que le jeune doit se précipiter pour philosopher et le vieux ne doit pas s'enlacer. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour philosopher. Le principal, c'est simplement de la maintenir comme un acte de pensée nécessaire à la vie. Et alors, vous étiez au dernier salon du livre à Paris, vous avez rencontré là-bas des jeunes. Comment est-ce qu'ils réagissent à votre livre? La réaction que j'ai eue, une réaction assez extraordinaire, c'est une personne qui est arrivée, qui feuilletait un peu l'ouvrage, et qui m'a posé une question, qui m'a dit « Et Dieu dans tout ça ?» Alors bon, j'ai dit qu'est-ce que vous entendez par tout? Et là, c'était parti. Ah oui, c'était parti. Enfin, parti non, parce que elle savait pas à quoi répondre. J'ai dit écoutez, tout est là. Donc j'ai présenté l'ouvrage. Et il y a eu une sorte de curiosité qui s'est installée, elle l'a acheté immédiatement, et c'est ça que je veux faire, c'est essayer de solliciter la curiosité chez les jeunes comme chez les plus âgés. Alors, parmi les thèmes que vous abordez, il y a Dieu, la femme, la société, la politique. C'est un petit peu autobiographique aussi, parce que certains chapitres commencent par vous êtes à la terrasse d'un café, vous sortez de chez le coiffeur, tout ça, ça se passe à Reims. Est-ce que, et puis à partir de là, donc, vous commencez à réfléchir, à philosopher, est-ce qu'on n'a pas peur de la pensée unique, d'inculquer votre propre vision des choses? C'est un risque, mais ça ne l'est pas si on arrive à lire mon livre de manière, je vais dire, assez distante. Parce qu'en fait, mon livre, je ne propose pas de théorie, pas de système spéculatif. Pour moi, ce sont des foutaises, ça. Ce que je propose, c'est simplement une invitation à penser. Et quand on lit l'ouvrage, peu importe les événements auxquels je suis confronté, c'est toujours une invitation à penser. Il n'y a pas de théorie particulière. Le message est passé. Merci, Kader Ben Mohamed, d'être passé nous voir sur le plateau du 12-13 de France 3 Champagne-Ardenne. Et je rappelle le titre de votre livre, La condition de grand, chez Edilivre. Merci. Bonne journée. Merci. Avant de se quitter, je vous rappelle ce qui fait la une de l'actualité de ce mardi en Champagne-Ardenne, avec d'abord une fillette de 2 ans qui a été mordue au visage par un chien. L'accident s'est passé dans la Marne il y a 1 heure, à Levézy, une commune entre Montmirail et Esternay. Il s'agirait du chien de la famille et on n'en sait pas plus pour le moment. Les examens sont maintenus à l'université de Reims. Ils auront lieu comme prévu à partir du 8 juin.